poursuivons notre entretien avec Monsieur Adama Gourou, qui est membre du Toastmaster Club. Donc nous parlons de langage visuel, faciliter le travail. Nous sommes donc dans le chapitre les qualités dont on a besoin pour faciliter le travail, dont un leader a besoin, on va dire, pour diriger son équipe, pour mieux gérer son équipe. Et là, on a parlé de l'écoute, savoir écouter. Oui. Donc, on parlait de la qualité d'écoute, qui est une qualité extrêmement importante pour les leaders, parce qu'en écoutant, on arrive également à percevoir le non-dit. Et écouter, c'est aussi accorder de l'importance à la personne qui parle. La personne sait désormais que son avis est pris en compte. D'accord. Ensuite, poser les bonnes questions. Oui, poser les bonnes questions, parce qu'une bonne question posée au bon moment peut permettre de trouver d'où vient le problème dans une équipe, ou bien d'où vient le problème auquel nous avons dû faire face. Et donc, si on sait d'où vient le problème, il est en ce moment plus facile de le résoudre. Et puis, rester fixé sur les objectifs. Ne jamais perdre de vue qu'on travaille pour un but commun. Et il y a des moments où il faut rappeler cela à l'équipe, de se rappeler que nous avons un objectif commun à atteindre, de telle sorte que les intérêts personnels, en fait, ne viennent pas prendre le devant sur la vision commune que nous devons atteindre. D'accord. Et donc, maintenant, comment résoudre les conflits? Parce que dans une équipe, forcément, les personnes viennent d'horizons divers, avec des caractères différents, Tout à fait. des éducations différentes. Donc, comment résoudre les conflits qui sont inévitables de toute façon? Oui. Dans le terme, je dirais que le conflit est une bénédiction pour les leaders. Parce que c'est bon c'est du conflit. C'est du conflit que va naître, en fait, la créativité. Okay. Et c'est parce que nous ne sommes pas d'accord sur un sujet donné que nous allons essayer de trouver la meilleure approche pour résoudre ce problème. Si nous étions tous d'accord, cela ne ferait pas vraiment sens dans une équipe. Mais tout dépend de comment est-ce que ce conflit-là est géré par les leaders. Et c'est pourquoi les leaders, pour gérer ce conflit efficacement, ils doivent donner la parole à tout le monde. Parce que vous savez que dans une équipe, il y a des gens qui sont timides, qui sont silencieux, qui gardent pour eux. Donc les leaders doivent pouvoir donner la parole à tout le monde pour que chacun puisse exprimer son point de vue et que chacun se dise que son point de vue a au moins été pris en compte. Ensuite, il doit repérer les points d'accord, parce qu'on a beau ne pas s'entendre, il y a au moins des points sur lesquels on peut s'entendre. Ensuite, déterminer qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas sur un sujet donné, c'est-à-dire les points de désaccord. Et maintenant, donner la liberté aux membres de l'organisation de trouver la solution à ces points de désaccord. C'est-à-dire demander aux gens, comment vous pensez, de quelle manière on pourrait donc résoudre ces différents problèmes ou bien ce conflit. En ce moment, les propositions viennent des membres de l'équipe. Et enfin, trouver un consensus. C'est-à-dire, ensemble, ils vont finir par décider de la meilleure manière de traiter donc, ce problème. D'accord. Et donc, repérer les sujets à controverse. Oui, c'est bien cela, repérer les sujets à controverse. Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas, les sujets qui nous opposent, etc. Parce qu'il y a des conflits de personnes, mais il ne faut pas les ramener sur le terrain du travail. Il faut faire en sorte de rester le plus objectif possible. Et en ce moment-là, lorsqu'on sait qu'on ne s'entend pas, parce que je veux que non, l'émission ait lieu à 6 heures, non, je pense que 7 heures c'est mieux. Je prends l'exemple de la télévision. C'est un exemple enfin, un peu banal que je donne sur les heures et tout. On ne s'entend pas, on fait des réunions et tout et tout. Le leader, en ce moment-là, il doit écouter et puis dire, bon, quels sont les avantages, les inconvénients de chaque proposition et finalement amener l'équipe au consensus. Parce que c'est le consensus donc qui permettra de faire évoluer les choses. D'accord. Et pour les solutions? Ben, effectivement, lorsqu'on en arrive au consensus, c'est après avoir mené cette réflexion analytique où on s'est dit, des différentes options qu'on a, cette option est la meilleure. Et même la personne dont l'opinion ne l'a pas emporté, c'est qu'elle a eu l'occasion au moins de défendre son point de vue. Le consensus ne veut pas dire tout le monde est forcément d'accord pour la décision, mais la majorité est d'accord pour cette solution. Et c'est cette solution donc qui sera appliquée. D'accord. Et M. Gourou, lorsqu'en dépit de tout ce qui a été fait, rien ne va dans l'équipe, est-ce que la faute incombe au leader? Est-ce que c'est lui qui n'est pas à la hauteur? Ou bien, comment on peut décrire la responsabilité du leader? Oui, en général, le leader porte la responsabilité. Je dirais, le capitaine porte la responsabilité de son bateau. Donc, lorsque quelque chose ne va pas, c'est d'abord la faute du leader. Et le leader doit en être conscient. C'est pourquoi il doit tout faire pour atteindre ses objectifs. Je prends très rapidement l'exemple d'un leader d'un pays que je ne nommerai pas, qui était chargé d'un vaste programme de développement. La première fois, ça n'a pas marché. Il est venu devant
les médias et il a dit « j'ai échoué ». Il a rendu sa démission au président. Le président lui a dit « non, il faut que tu réessayes ». Et lorsqu'il a réessayé et que cette fois-ci ça avait marché, il est venu devant les médias, il a dit « nous avons réussi ». Parce qu'il ne faut pas, comme cela se voit très souvent, dire dans l'équipe « non, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à un tel ». Le leader n'a pas d'excuse. Il doit atteindre ses objectifs avec l'équipe qu'il a. Et c'est pourquoi lui et son équipe doivent former un bloc serré. D'accord, M. Gourou. Rapidement, on conclut sur le sujet faciliter le travail. Oui. Pour conclure, je dirais que très souvent dans nos organisations, on a l'impression qu'un leader doit créer le maximum de suiveurs. Alors que la mission première d'un leader, c'est de créer d'autres leaders. Et pour cela, il doit permettre aux gens d'être autonomes, d'être indépendants, de trouver eux-mêmes des mécanismes afin de pouvoir résoudre les problèmes auxquels ils font face dans le cadre de leur travail. Vous aimeriez bien aller en congé et savoir que tout se passe très bien avec votre équipe. Parce que certains leaders jouent le gourou. C'est vrai que je m'appelle gourou. Certains jouent le gourou. Ils ont les potions magiques, ils ont les solutions à tout, et cela empêche le développement des membres de leur équipe. Alors que dans une organisation, ils doivent aider les autres à s'élever, à devenir eux-mêmes des leaders. Parce que plus il y a de leadership dans une organisation, cette organisation-là donc atteint des niveaux élevés. Merci. Merci beaucoup, M. Adama Gourou, membre du Toastmaster Club. Nous avons parlé de faciliter le travail quand on est leader. Merci à vous d'être passé et bonne journée. Bonne journée. Voilà. Alors, nous allons retrouver un collaborateur, un collègue, on va dire, Serge Esso de Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour Denise. Oui, alors il s'agit de Spécial Tabaski à Koumassi. À Koumassi, je suis sur ce plateau pour parler donc de deux grosses productions du côté de Radio Côte d'Ivoire cette semaine. Et je salue également toute la Côte d'Ivoire et je salue aussi toute la population de Koumassi. La première émission dont on va parler sur ce plateau, c'est l'émission spéciale Tabaski que nous allons déjà enregistrer demain, mercredi 1er octobre, à partir de 14 h au foyer des jeunes de Koumassi. À cet effet, je voudrais donc lancer un appel à toute la population de Koumassi. Il faut que les gens sortent massivement demain, déjà à partir de 14 h. Et le maire de Koumassi sera présent au foyer des jeunes de Koumassi. Et nous allons enregistrer ce numéro en compagnie des artistes, et non pas des moindres. Il y aura donc Afou Keïta, il y aura aussi Serge Beno et le Gangaba de Trash Town, Ismaël Isaac, qui sera là en guest star. Donc demain, à partir de 14 h, mesdames et jeunes de Koumassi, en boubou, marocain, en bazin riche, et puis vous nous retrouvez à partir de 14 h, soyez à l'heure, parce qu'on va démarrer à 14 h pile, déjà au foyer des jeunes de Koumassi, et venez, vous allez repartir avec des lots de la RTI, il faut venir, donc demain, avec Afou Keïta, Serge Beno, Ismaël Isaac, demain, Radio Côte d'Ivoire sera là, au foyer des jeunes, pour enregistrer spécial Tabaski. Deuxième émission de Radio Côte d'Ivoire, c'est cette semaine, dimanche 5 octobre 2014, à partir de 15 h, cette fois-ci, c'est à l'espace Oxygène 450 de Engré, terminus de bus 81 et 82. C'est donc l'émission La Totale, animée par Didier Fondin, Richemont alias Big Zada. Donc il y aura des artistes. Bitika sera en live du côté de l'espace Oxygène 450. Il y aura aussi Koloko Germain alias Papitou, qui sera là côté humour. On aura le groupe TNT. Oh, vraiment, c'est une brochette d'artistes du côté de l'espace 450 à Engré, terminus 81-82. Ça, c'est dimanche 5 octobre à partir de 15 h. Donc, je vais récapituler rapidement. Demain, mercredi 1er octobre 2014, nous serons à Koumassi à partir de 14 h au foyer des jeunes de Koumassi pour enregistrer l'émission spéciale Tabaski avec Afou Keïta, Serge Beno et Ismaël Isaac. Et c'est sous la présence effective de monsieur le maire de Koumassi. Et maintenant, le dimanche 5 octobre, à partir de 15 h, nous serons à l'espace Oxygène 450 à Engré, au terminus 81-82 pour enregistrer La Totale. Les contacts de Radio Côte d'Ivoire, c'est le 20 21 44 48 et la fréquence, c'est 88.0 FM pour Abidjan et banlieue Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous recevons Madame Dibila Hélène et Madame Amidiara. Voilà, elle est de la maison. Enfin, elle était de la maison, on va dire. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Alors, il s'agit de la journée de la retraite active. Et cela va se passer le 1er octobre à la Bibliothèque nationale à partir de 8 h. Alors, il faut dire que le 1er octobre, c'est la journée internationale des personnes âgées. Et le Fonds international pour le développement de la retraite active a décidé de marquer un point d'honneur en fêtant les retraités. Voilà. Donc, tous les retraités et les retraités de Côte d'Ivoire, nous avons décidé de les fêter ce jour-là. Et c'est une manifestation qui aura lieu sous le haut parrainage du président Henri Konan Bédié.
Voilà. Donc, Oui. Madame Amidiara va ajouter quelque chose. Bon, cette journée, comme on l'a dit, elle est consacrée aux retraités de la Côte d'Ivoire, mais les retraités de tout le monde, de tous les pays, de tous les pays internet, voilà. Et pour nous, nous avons accepté de l'organiser d'une manière vraiment explosive. C'est-à-dire que nous avons tous les retraités qui vont venir et qui vont fêter avec nous. Et chacun va dire exactement ce qu'il a pu obtenir du FIDRA depuis que cette structure existe. Et c'est parrainé, comme elle l'a dit tout à l'heure, Ibila, que c'est parrainé par le président Henri Konan Bédié, qui sera avec nous. Et il aura l'opportunité de connaître vraiment le FIDRA. Et je crois qu'il y a des parlementaires qui demanderont à venir au FIDRA aussi, parce que parmi les parlementaires et parmi tout le monde, il y a des retraités. Et même les gens du PDCI, enfin, je ne fais pas de politique, mais tout le monde peut venir au FIDRA. Et je vais lancer un appel aux futurs retraités. N'allez pas chercher loin. Venez au FIDRA, parce qu'au FIDRA, vous avez l'accueil. Quand vous allez voir un médecin qui vous accueille, vous êtes avec le sourire, vous êtes déjà guéri avant qu'il vous ausculte. Mais quand le médecin vous reçoit avec la mine renfrognée, ça ne fait qu'aggraver la maladie. Alors vous rentrez au FIDRA avec la mine triste, mais vous repartez avec le sourire. Il y a déjà l'accueil. Et vous n'êtes pas du tout déçus de ce, même si on ne vous donne pas tout ce que vous demandez, vous allez au moins obtenir ce qu'il faut. Alors, venez, on vous attend, les futurs retraités, le FIDRA vous attend. N'allez pas voir à droite ni à gauche, mais venez au FIDRA. D'accord. Alors, les contacts? donc avant de les donner contacts. mon contact, je voudrais, dans la continuité de Maman Diarra, parce que chez nous c'est maman, tout le monde est maman et papa, Bien sûr. donc dire que en fait nous préparons et nous soutenons la retraite active. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, pendant bien longtemps, le retraité était considéré comme un vieux, dans un terme classique. Et un vieux, c'est quelque chose qu'on jette, qu'on met à l'écart. Donc nous avons décidé que non. Après la vie active, il y a une nouvelle vie active qui commence avec eux, donc nous les soutenons dans cet élan-là, pour qu'ils puissent s'épanouir. Donc je pense que c'est l'exemple de Maman Diarra qui est juste à côté. D'accord. Elle est toute pimpante, toute Oh fraîche, là bonne là, mine. oh là là. Je vais interroger mon miroir tout à l'heure. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Merci. Voilà. Et donc, Contact. pendant cette journée, nous allons avoir des conférences suivies de panels. Nous allons avoir aussi des expositions d'œuvres des retraités actifs. D'accord. Voilà. Et ensuite, nous aurons des animations, donc peut-être un petit bal. D'accord. La sur poussière. le thème des années 60, 70 et 80. Les contacts, s'il vous plaît, Voilà, madame. donc les contacts, le 22 44 08 54 Oui. et le 57 74 01 85. Ok, merci beaucoup. Donc, nous recevions Madame Guibila Hélène, accompagnée de Madame Amidiara, pour la journée de la retraite active le 1er octobre à la Bibliothèque nationale à 8 h au plateau. Merci d'être passé. Voilà. Bonne journée, Tata. À vous aussi. Voilà, À merci. bientôt. Alors, nous recevons à présent la servante de Dieu, Aka Clarisse. Elle est accompagnée du pasteur Mikoulou Olivier. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Voilà, Amen. Il s'agit d'une prière de guérison des maladies, le samedi 4 octobre au plateau. Des maladies incurables. Des maladies incurables, voilà, il faut préciser. Quand on D'accord. dit maladie incurable, c'est quand la médecine ne peut plus rien faire. Et la grâce que nous avons au ministère, nous ne traitons pas les plantes. Moi, personnellement, je suis naturothérapeute. Nous ne traitons pas les plantes, mais nous sommes accentués dans la prière. Parce que toutes les maladies que nous voyons ne sont pas physiques. Il y a des gens qui sont envoûtés, il y a des gens qui sont encerclés. Et puis, Dieu merci, la médecine dit qu'il y a... Quand on dit VIH, il n'y a pas de solution. On dit hépatite, il n'y a pas de solution. On dit hypertension, on dit c'est incurable. On dit diabète, c'est incurable. Mais il y a quelqu'un qui peut vous faire sortir de la situation que vous traversez. Il y a quelqu'un qui peut changer votre nom. Peut-être qu'on vous a appelé sidéon auparavant, ou bien hypertendu auparavant, ou diabétique auparavant. Mais Jésus de Nazareth peut changer votre nom. Nous prions pour les malades, nous ne traitons pas les plantes. En semaine, nous recevons les gens pour les traitements par les plantes. Et chaque samedi, de 8 h à midi, nous avons des temps de prière. Pour ceux qui ont l'habitude de venir prier avec nous, tous sont des témoignages. Ils ont entendu des personnes infectées, des personnes désespérées. Si vous avez votre parent qui est à la maison qui souffre, aujourd'hui, on a l'argent pour faire les funérailles, mais on n'a pas l'argent pour soigner les malades. On va peut-être écouter le pasteur Mikoulou avec votre permission, madame. Je m'adresse à toi qui es fatigué et chargé. Nous avons des résultats dans la prière
et par la guérison par les plantes. Nous avons des résultats depuis la France où nous avons prié pour des gens qui avaient le cancer du sein, le cancer a disparu. Et nous avons encore de grands résultats où des gens même étaient malades de VIH, instantanément dans la prière, ils ont été guéris. On ne peut plus parler des femmes stériles, des hommes azospermies, oligospermies, qui ont reçu leur bénédiction aujourd'hui, qui sont avec des bébés qu'ils portent, qui sont venus témoigner. D'accord. Alors, on va donner la localisation où ça va se passer, cette importante prière. Nous sommes au plateau, à la cité Rannes, juste derrière le ministère des Affaires étrangères. Du lundi au vendredi, nous traitons par les plantes. Chaque samedi de 8h à midi, ce samedi particulièrement, nous avons un grand temps de prière. Comme je le dis, quelle que soit la situation que tu traverses, peut-être que tu es découragé, tu es abandonné, tu es désespéré, tu es chez toi. Tu penses que tu n'as plus de solution, mais il y a une solution pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes au 07 46 06 63. 07 46 06 63. 01 16 24 15. 01 16 24 15. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous, Amen. Alors nous recevions la servante de Dieu, Aka Clarisse, accompagnée du pasteur Mikoulou Olivier, pour une prière de guérison des maladies incurables le samedi 4 octobre au plateau à la cité Rannes, voilà, de 8h à 12h. Merci d'être passé, excellente journée. Tout de suite, pour vous, chers téléspectateurs, un élément sur le rotin. Voilà, nos artisans travaillent et le pays avance. Lui, c'est Lambert. C'est en 1995 que tout a basculé dans sa vie. Après plusieurs tentatives d'emploi, il décide de suivre les traces et les conseils de son meilleur ami. Après l'école, bon, on cherchait du travail, on ne trouvait pas. Il y a un monsieur qui était un ami à moi, alors qui m'a encouragé à venir apprendre à faire ça parce que bon, on partait faire des contrats à la zone, mais vraiment c'était pénible. Bon, on n'arrivait pas à être embauché. Il m'a dit non, mais mon frère, tu es en train de vieillir, donc il faut apprendre ce métier. Le jour où tu as le temps, tu viens t'asseoir avec moi, tu vas commencer à apprendre. Si un jour ça marche pour toi, tu peux aller ailleurs, mais bon, il faut venir faire quelque chose. Donc c'est ainsi que je suis rentré dans le domaine. On a une gamme de meubles aux coupes originales. C'est de la bannerie. Nous fabriquons des meubles à base du rotin. Voilà, les fauteuils, les bibliothèques, les étagères, les paniers, les corbeilles. La particularité du rotin, ça veut dire que c'est une matière qui est très durable et qui fait de la décoration. Quand ça est dans la maison, c'est très beau à voir. Lambert a des clients fidèles. Nous avons affaire à des clients de meubles, c'est-à-dire les salons en rotin, et nous aussi les dames pour les bébés, les couffins et les corbeilles, et aussi les décorations de mariage. Voilà. Ouais, cette chaise, par exemple, ça consiste à faire le mariage. Ouais. Un style passe-partout, authentique, résistant et durable. Les accessoires en rotin ne manquent surtout pas. À mon salon de coiffure, plus précisément, j'utilise le rotin parce que le rotin est plus maniable. Bon, je travaille le rotin surtout quand j'ai des mariages. Avec le rotin, nous n'avons pas de problème. Voilà, il est facile à travailler. C'est pourquoi nous utilisons le rotin. C'est une matière qui dure. Donc, je préfère travailler plus avec le rotin. Ça fait encore plus propre. J'aime bien le rotin. Aujourd'hui, Lambert a pris conscience du potentiel de ce métier. Je les encourage à apprendre ce métier parce que c'est bon. Bon, ce métier-là, aujourd'hui, on ne trouve pas assez d'Ivoiriens là-dedans. Alors, lorsqu'on nous trouve comme ça, on pense que nous, on est des Ghanéens et des Togolais, alors que nous sommes des Ivoiriens. Voilà. Donc, vraiment, je les encourage à venir apprendre ce métier. Le rotin est ancré dans la nouvelle culture de l'habitat moderne. Et voilà, en tout cas, bravo à tous ces artisans. Et on en a d'autres aussi qui exercent dans d'autres domaines, le karité. Bonjour, madame Massandje Keita. Vous êtes productrice de beurre de karité. Oui. Voilà, donc aujourd'hui, nous parlons des opportunités d'emploi qu'offre le secteur karité à la gente féminine. Effectivement. Bonjour, madame. Il faut préciser que le karité, d'abord, c'est un produit très, très prisé. Donc, cette même karité-là offre plusieurs opportunités, non seulement à la gente féminine, mais à tout le monde. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on a plusieurs sortes de beurre de karité? Est-ce qu'on a plusieurs genres?
Parce que souvent, on voit les couleurs qui changent. Souvent, c'est un peu plus blanc, Oui. souvent, c'est un peu plus jaune. On ne comprend pas trop. Ça dépend, ça c'est jusqu'à la production. Lorsque l'amande de karité est beaucoup plus grillée, le beurre sort de couleur blanchâtre ou gris. Lorsque c'est pas trop grillé, ça sort beige ou ça sort comme ça. Voilà. Et on constate que le karité, il pousse à l'état naturel, à l'état Voilà, sauvage. à l'état sauvage. C'est-à-dire, on ne le plante pas. Mais les gens n'ont pas essayé de planter. Si. Ils n'ont pas essayé. Bon, actuellement, nous sommes en train de mener des activités avec l'ANADE et la CNRA pour pouvoir installer des pépinières de karité un peu partout dans les 7 grandes régions favorables aux karités. Voilà. D'accord. Donc, le karité, pour pouvoir pousser, il faut que le sol soit comment? Non, il ne faudrait pas que le sol soit... Mais pour le moment, en Côte d'Ivoire, le karité pousse dans 7 grandes régions. Il faut le préciser. Dans le Tchologo, le Poro, le Kabadougou, la Bagoué, Alors, le Boukani. Voilà. Petit déjeuner pour vous, la baguette viennoise. Merci. Merci. Voilà, dans les 7 grandes régions. Donc nous voulons, si nous avons eu ces pépinières, nous allons les mettre à la disposition des responsables de ces différentes régions-là, avant de les tester dans d'autres régions. Donc c'est un secteur qui est porteur pour les femmes. Oui. D'accord. Et donc, comment doivent-elles s'y prendre pour se lancer dans cette activité? Il faudrait qu'elles prennent même le produit même au sérieux. Exactement. Il faudrait qu'elles prennent au sérieux. On dit quand tu fais quelque chose, il faut prendre il faut te prendre au sérieux. Il faut aimer ce que tu fais. Vous voyez pourquoi le beurre de karité n'est pas pris au sérieux? Parce que sur nos marchés... Ça me fait rire quand vous dites ça. Oui, c'est vrai, il ne faudrait pas qu'on se voit la face. Sur les marchés, le beurre de karité est vendu 25, 50 dans des chassés, souvent même dans des papiers, dans des feuilles d'acheter. Mais ça ne valorise pas, c'est pas présentable et puis ça ne valorise même pas ce produit. Pour celles qui voudraient vraiment se lancer dans la vente de beurre de karité, il faut qu'elles mettent plus l'accent sur l'emballage. Vous voyez comme ça, l'esthétique, tout ça. Vous voyez ça, ce sont des femmes, je reviens d'une tournée, il faut que je le précise, je reviens d'une tournée de formation et de sensibilisation dans le Grand Nord. J'ai parcouru près de 7 régions pour regrouper les dames en coopérative. Voilà. Ça, ce sont les dames de Feke. Voilà. Ça, ce sont les dames, c'est la coopérative de Feke qui a fait ça comme ça. C'est propre et puis c'est bien présenté. Quand c'est bien présenté comme ça, le produit même est pris au sérieux. Vous-même, vous êtes pris au sérieux. Et ça, comme ça, même si vous vendez à tel ou tel prix, les gens ne vont pas se gêner pour l'acheter. Mais lorsque c'est placé sous le soleil, au marché, en bordure de route, la poussière, le sable, mais vous voyez. D'accord. Moi, j'aimerais savoir les différentes utilisations du beurre de karité. Voilà. Il faudrait qu'on sache aussi pour mieux utiliser le beurre de karité d'abord. Élément. Voilà. Le beurre de karité d'abord, il faut le préciser, on l'utilise aussi souvent. Ça, en Afrique ici, nous l'utilisons seulement que pour les bébés. Que pour les bébés, lorsqu'une femme accouche, c'est pour faire le massage du bébé, elle-même son massage corporel. Après ça, on abandonne le beurre de karité. Pourtant, le beurre de karité, lorsqu'on utilise le beurre de karité à long terme, régulièrement, ça hydrate, adoucit, raffermit la peau, nous protège des UV. Les femmes ont tendance à dire ici, ça noircit. Parce que c'est tellement onctueux, c'est tellement lourd. Pourtant, ça ne noircit pas. Le vrai beurre de karité ne noircit pas. Ça maintient l'éclat naturel de la peau. C'est-à-dire, si vous êtes clair, si vous utilisez le beurre de karité, vous n'allez pas noircir. Vous allez être peut-être même plus clair parce que ça nettoie même la peau. Et aussi, pour le bébé, lorsqu'on utilise pour le bébé, il ne faut pas retenir que c'est pour adoucir ou bien détendre le bébé. Ça fait grossir le bébé. Lorsqu'on met le beurre de karité dans de l'eau chaude et on fait boire à l'enfant, l'enfant grossit. Ça le protège aussi contre les plaies de ventre. Ça fait que l'enfant grandit sans trop de bobos. Vous voyez? Et aussi pour les cheveux. Pour les cheveux, le beurre de karité fait pousser les cheveux et ça raffermit le cuir chevelu. D'accord. Voilà. Donc le beurre de karité, on l'utilise dans plusieurs domaines. Même dans la chocolaterie, ça a la même texture que le chocolat, sauf que ça n'a pas la même couleur. Ça peut venir en substitut au chocolat.
Et actuellement, il y a les normes UEMOA ont autorisé près de 5% du beurre de karité dans la fabrication du chocolat. Donc, le chocolat, les produits cosmétiques, les massages, tout ça là, c'est fait à base de beurre de karité. D'accord. Pourquoi aller acheter des produits chers or qu'on a le vrai? C'est précieux. C'est vrai. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, pour les femmes qui veulent se lancer dans cette activité, est-ce que c'est au niveau de la collecte des graines? À quel niveau elles peuvent entrer dans cette filière? Elles peuvent rentrer dans cette filière à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, comme nous n'avons pas d'usine de fabrication comme nos frères du Burkina, du Ghana et autres, pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous sommes encore au stade traditionnel. C'est avec les muscles que nos mères font sortir ce joli beurre de karité. Donc, pour les femmes ou les filles qui veulent se lancer, elles peuvent actuellement commencer par le beurre de karité. Par le beurre de karité, elles peuvent acheter le beurre de karité, miser sur un bon emballage, un joli emballage et puis cibler quoi. Voilà. Avoir un marché cible. C'est pas dire ne pas exposer ça partout sur le soleil, tout ça. Alors, Madame Masandje Keita va conclure rapidement. Oui. Et puis, voilà. Qu'est-ce que doivent retenir les femmes rapidement? En les femmes doivent retenir que les hommes ont eu la NACAD, les hommes ont eu plein de produits, mais elles doivent retenir que le beurre de karité, ou on appelle ça l'or des femmes, c'est notre or. Il faut qu'on se l'approprie. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Madame Masandje Keita. Donc, le karité, une filière porteuse. Chers téléspectateurs, c'est la fin de Matin Bonheur de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Ce magazine a été réalisé par Christelle Akoussar. Remerciements à tous les techniciens qui ont travaillé sur cette production. Et voilà, donc nous remercions donc le pâtissier et la maison aussi qui l'a fait venir. Et nous vous souhaitons une excellente journée sur RTI 1.